Bonjour. La question de la fin de vie est revenue à l'ordre du jour avec l'examen, à l'Assemblée nationale, de la proposition de loi du député Olivier Falorni donnant le droit à une fin de vie libre et chinoise. Ceci 16 ans après la loi Leonetti qui avait prohibé l'acharnement thérapeutique et reconnu le droit du malade à refuser un traitement. Et pourtant, à l'Assemblée nationale, de nombreux élus, qui ne veulent rien savoir, s'autoriseront en leur âme et conscience à prétendre savoir ce qui est mieux pour leurs proches, dont ils décideront, par leur déni, des éventuelles interminables agonies et dégénérescences aussi irrémédiables que pathétiques. Étrange, dans un pays qui a rompu depuis un petit moment avec le catholicisme que les députés, les républicains, rejouent Trump, appelant à lui les réactionnaires évangélistes, les pauvres, ils ne savent plus à quel saint se vouer. La Covid ne fait que renforcer la nécessité d'un vrai débat adulte sur la mort, la souffrance et la dégénérescence. Quand on a liberté pour devise, on ne peut que laisser à chacun le choix de sa mort. Ou alors, faudra-t-il comprendre que tous les accidents de chasse ne sont pas à comptabiliser comme tels, ni tous les accidents de la route. Laisser chacun libre toute sa vie durant devrait être une évidence. Le Parlement est censé être la représentation du peuple. Or, l'est-il vraiment ? Lorsqu'une poignée de parlementaires soumis aux dogmes religieux refusent de donner ce droit aux citoyens qui y sont, eux, favorables à plus de 90%. Choisir notre mort, c'est notre droit en tant qu'être humain, un droit inaliénable, et il n'appartient à personne, pas même aux législateurs, de nous le nier. Il faudrait cesser de faire croire, comme le font les défenseurs du statu quo, ou de faire semblant de croire, comme on le fait malheureusement, que nous devrions choisir entre la liberté de choisir sa mort et la protection des plus fragiles. Il n'y a pas à choisir entre les deux. Il n'y a pas à privilégier l'une ou l'autre. Il faut garantir et l'une et l'autre, et la première ne contredit en aucune façon la seconde. Je dirais même au contraire. Rien, absolument rien, ne justifie qu'on les oppose, sinon le refus obstiné, évidemment fondé sur des préjugés religieux, d'accepter l'idée que l'être humain a le droit de choisir de mourir et que personne n'a le droit de s'opposer à cette liberté. La droite réactionnaire se range aux côtés des catholiques traditionalistes pour empêcher le débat, car pour eux, la vie est sacrée, sauf quand sont organisées des messes sans respect des gestes barrières. Leur manœuvre n'est possible que sur une proposition de loi émanant d'un député. 3000 amendements d'une poignée de députés de droite, quelle honte, et le temps perdu à leur examen. Pouvoir choisir sa propre fin de vie me paraît un droit de l'homme fondamental, trop longtemps éclipsé par nos normes judéo-chrétiennes. Quelle arrogance d'une société qui prétend tout décider pour l'individu. L'argument qui consiste à dénoncer toute avancée de la législation par peur des abus potentiels est totalement inepte et futile. Le risque zéro n'existe pas et ce n'est pas une raison pour stagner dans l'absurde. Comme nos politiques sont souvent en retard vis-à-vis de la population et qu'en plus il manque aussi souvent de courage face à certaines minorités actives, ce pourrait être une question qui fasse l'objet d'un référendum. La question est simple et tout à fait adaptée, même si les opposants peuvent tout faire pour la rendre plus complexe. Ils ont oublié que le temps de mourir est un temps essentiel de la vie et que seul le bien portant pense qu'il pourra escamoter ce moment.